Amis futurs rentiers, amis futures rentières, bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui a vocation à te rendre libre financièrement. Donc les amis, chose promise, chose due, car en effet aujourd'hui, et comme dirait Gilbert Montagnier, on va trader. Et donc pour cela, eh bien accroche-toi bien aux branches aujourd'hui, car nous allons donc dérouler ensemble toutes les étapes d'un coup. Oui. Donc étape 1, c'est parti mon kiwi. Déjà, je dirais pour te poser le cadre, nous sommes donc le 26 juin au soir, et je suis donc en train de réaliser la petite extraction comme nous l'avions fait précédemment. Donc là, eh bien, on retrouve sur notre palmarès des plus belles chutes notre petite téléperformance que nous avions déjà identifiée et vue lors de notre dernière extraction. On retrouve également Eurofins Scientific, Worldline, Orange, Capgemini, Carrefour, Bouygues, Sanofi et enfin Michelin. Et donc, comme la dernière fois, on fait une petite typologie par grand secteur d'activité, tu te rappelles les 11 prédominants, et on ajoute également le petit groupe complémentaire de Boursorama, en regardant directement sur la fiche valeur de l'action concernée. Donc là, au global, ce sont clairement l'industrie et la santé qui sortent du lot, mais je te dirais que nous sommes sur des groupes de secteurs tellement différents, rien que pour l'industrie, il y a la construction lourde, les services d'appui aux professionnels par exemple, qu'il semble quand même relativement complexe, je te dirais, à regrouper dans un même lot ces différentes actions. Pas grave, j'ai envie de te dire, il suffit donc de faire une action relativement stratégique pour le coup, puisque je vais simplement te proposer un magnifique ploum-ploum, et on va tout simplement prendre une au pif, mais à y être, je te propose de prendre celle qui a subi la chute la plus significative. Donc là, je pense que tu me vois clairement arriver, mais compte tenu d'une chute aussi significative, je te dirai comment m'en passer. Mon choix s'est donc porté sur le petit Téléperformance, qui est donc classifié dans le secteur de l'industrie, et dans la catégorie Boursorama des services d'appui aux professionnels. Étape 1, ok, on passe à l'étape 2. Notre choix étant fait, je te propose donc de partir sur la constitution du petit panel relatif à ce secteur bien spécifique, services d'appui aux professionnels. Et pourquoi on s'enquiquine à faire ce second palmarès, pour ne pas dire autre chose? Eh bien, tout simplement car on ne veut pas comparer des choux avec des chèvres, car en effet, chaque secteur possède ses propres spécificités, donc propres taux de marge, etc., etc. Et nous, ce qu'on veut, c'est se diversifier naturellement sur ces différents secteurs, en sélectionnant par contre de préférence les pépites parmi cette typologie de diversification. Bref, je m'égare, arrêtons avec les chèvres et revenons donc à nos moutons. Alors pour notre petite diversification, on avait vu que Boursorama, mignon comme il fait bien les choses, puisqu'il nous suffit de cliquer tout simplement sur le secteur dans la fiche valeur, donc ici on clique sur service d'appui aux professionnels, et je tombe donc sur un listing directement proposé par Boursorama, comme il est ci-dessous. Je t'avais expliqué qu'il était quand même préférable de prendre les valeurs directement estampillées SRD. Je propose donc de constituer mon petit listing qui correspond donc à mon étape 2. Avec donc, je te présente mon petit tableau synthétique suivant, composé de 6 grandes structures qui seront donc bien Téléperformance, le grand winner de la plus belle chute. En effet, si on regarde le graphe depuis une année, ça fait clairement peur. Toutefois, cela reste quand même le numéro 1 mondial. Des prestations de services externalisés et de conseils aux entreprises dédiées à la gestion de la relation client. Donc je dirais une pas trop mauvaise place dans le domaine. Il est spécialisé dans l'externalisation des centres de contact. Et tu remarques une excellente diversité de chiffres d'affaires sur le territoire, ainsi que par grands secteurs d'activité, comme tu peux le voir ci-dessous. On retrouve également ASS Systems, société leader parmi les groupes français d'ingénierie et de conseil en innovation, avec une organisation centralisée lui autour de 2 pôles principaux, l'ingénierie des infrastructures complexes, à destination notamment du nucléaire, de l'énergie conventionnelle et du transport, et également, deuxième pôle, la mise à disposition de consultants spécialisés à destination de l'énergie pétrolière et gazière. Troisième entreprise, Bureau Veritas, leader mondial des prestations d'évaluation de conformité et surtout de certification, qui est donc appliquée au domaine de la qualité, de la santé et de l'environnement. Ensuite, on retrouve Catering. Lui est plus spécialisé dans les prestations de restauration, hôtellerie et logistique en milieu hostile, comme c'est indiqué. L'essentiel du chiffre d'affaires est fait en Eurasie, Afrique et Moyen-Orient. JL Events, qui pour les bilingues, comme son nom l'indique, est spécialisé dans l'événementiel, et SPI, spécialisé, lui, dans les prestations de services multitechniques dans les domaines du génie, tiens-toi bien, électrique, mécanique, climatique, l'énergie et les systèmes de
communication, oui, et rien que ça. Donc là, on est content, on a fait notre panel, et maintenant, on fait quoi? Eh bien, on passe tout simplement ensemble à l'étape 3, où je reprends donc mes petits chiffres afin d'extraire mes indicateurs. Donc là, pour débuter et pour faire cette analyse, nous allons partir donc sur le petit protégé téléperformance. Et donc c'est parti, je note donc la capitalisation boursière que l'on retrouve sur la fiche valeur onglet société, qui au 26 juin est quasiment de 9 milliards d'euros pour un cours de bourse, on l'a vu ensemble, de 150,95 euros. Ensuite, eh bien, comme je te l'avais montré à partir des chiffres clés de l'onglet société, que tu retrouves toujours dans la fameuse fiche valeur, eh bien, on va aller renseigner nos données de notre petit fichier Excel avec le chiffre d'affaires, résultat d'exploitation, charges financières, résultat net à partir du compte de résultat, puis on chope les capitaux propres à partir du bilan. Et ensuite, eh bien, je vais faire un petit tour dans l'onglet consensus pour aller piquer le cash flow par action. Ensuite, je retourne dans mes chiffres clés pour aller positionner le comparatif pour le chiffre d'affaires, tu sais, avec le dernier trimestre ou semestre. Et enfin, eh bien, je vais tout simplement dans zone bourse pour faire la même chose et choper l'historique côté dividende versé. Et bien là, on compte les indicateurs verts et on tombe donc sur 6 sur 8, ce qui est clairement pas mal, et pas mal surtout pour une action ayant subi une si belle chute. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire qu'elle démarre bien, cette petite, mais ne nous emballons pas, on va quand même aller voir les autres. Ensuite, eh bien, j'ai fait exactement le même déroulé pour les autres structures, et donc là, je te partage simplement mon constat final, qui est donc que, au vu de la chute significative constatée sur une année de notre petite action de téléperformance, et quand on regarde notre petit tableau, on s'aperçoit clairement qu'au niveau du secteur comparatif, le taux de marge de téléperformance, il est quand même relativement bien positionné comparativement aux autres, même si naturellement on peut toujours espérer plus. On constate également et clairement des indicateurs de surévaluation clairement ouverts, même si notamment je t'avouerai que je m'attendais à plus faible en fait sur le PER et le PCF, notamment avec une chute aussi significative depuis le début de l'année. Mais bon. Malgré ce constat, eh bien là, je te mens pas en te disant que j'ai d'ores et déjà, tout simplement, positionné une petite ligne de trade dessus, comme tu peux le voir sur ce petit relevé de trade Boursorama. Donc je suis rentré, si tu veux, avec un prix d'achat incluant tous les frais pour 151,77 euros. Voilà, pour les non-initiés, je rappelle que quand on parle de ce prix, on parle de PRU, prix de revient unitaire. Et tu vois, c'est d'ailleurs ce fameux PRU qui apparaît sur les lignes quand je consulte mon petit PEA. Comme je t'ai dit, je trade essentiellement via ces indicateurs et je ne trade exclusivement que quand j'ai bien et toujours 6 indicateurs à minima de vert sur 8. Étant le cas ici, eh bien, j'ai logiquement foncé. J'en profite également pour t'indiquer que Boursorama, dans l'onglet Société de la fiche valeur de l'action qui te plaît, il te met à dispo le site internet officiel de l'entreprise qui te permet d'en apprendre plus sur cette petite. Et c'est notamment ce que j'ai regardé un petit peu sur Téléperformance, où j'ai vu que je dirais que cette chute significative constatée, elle s'explique en grande partie d'une part par l'arrivée de l'intelligence artificielle, où en gros pas mal d'investisseurs ont fui le titre, considérant que la plupart de ces activités seront gérées prochainement par une intelligence artificielle. Pourquoi pas? Toutefois, si on y regarde d'un peu plus près sur l'actualité de la société et de ses dernières publications notamment, tu verras que l'IA fait déjà en grande partie, c'est pas mal ça, de la vie de la structure. Et d'ailleurs, le PDG rappelle que l'intelligence artificielle permettra simplement pour lui d'améliorer le service rendu auprès de ses clients et également la productivité de ses équipes et de sa société. Donc bon. Peut-être à tort, mais je pense qu'une communication un peu tardive sur ce sujet, associée également à d'autres faits un petit peu tendancieux, notamment une acquisition n'ayant clairement pas fait l'unanimité, ont généré une inquiétude, je te dirais, un peu généralisée, et qui a fait vaciller les cours à la baisse. Et toutefois, clairement, je pense que je suis, et en toute franchise avec toi, assez confiant sur le petit trade que je viens de réaliser. Je profite également de cette petite vidéo pour t'annoncer que oui, j'ai pêché, j'ai retradé encore une fois. Ce mois-ci sur un cours que tu connais, puisqu'il s'agit effectivement du cours de Rexel, et qui, après une légère chute, a repositionné mes petits indicateurs à 6 sur 8. Et donc, j'ai logiquement pris une position qu'un prix, donc un PRU tout inclus, donc de 21,91 euros.
Eh bien écoute, voici donc pour ce nouvel épisode de Bourse. J'espère que cette petite vidéo rapide et concise t'aura plu. N'hésite pas à me dire sur quoi toi tu as tradé de ton côté, ou si tu as quelques actions à me partager, sache que je suis toujours friand de nouvelles découvertes. Et oui mes amis, voici donc le moment tant attendu de la citation inspirante du jour, signée, on change un peu ce coup-ci, on change clairement même, signée Magic Johnson. Le talent ne suffit pas, à part quelques rares exceptions. Les meilleurs joueurs sont les plus gros travailleurs. À bon entendeur, salut!